Bonjour à tous, c'est Gorgul, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour la vidéo compte rendu Pixel Day du coup 2019. Donc je vais vous parler un petit peu, vous montrer un petit peu les achats. Et ensuite je reviendrai sur la Pixel Day, son déroulement, les rencontres que j'ai pu faire, etc. Ensuite on parlera des jeux auxquels j'ai joué dernièrement. Et puis voilà, ce sera la fin. Donc c'est parti. Alors je me suis concentré beaucoup sur la PS1. Comme souvent quand je suis en déplacement et que je rencontre, que je retourne voir Yonzio, Boya et Zogma, qu'on se fait des virées. Donc c'est parti, on avait commencé par les caches. Hop là. J'espère que c'est les bons jeux. Parce que je les ai pas trop classés. Non, ils sont là, voilà. On a commencé par faire les magasins cash. Et donc j'ai trouvé pas mal de choses encore. Donc des jeux que je n'ai pas, hein. Je rappelle, j'essaye de faire tranquillement et doucement le full set PS1. Donc on attaque de suite avec un Pro 18 World Tour Golf, qui était encore emballé, mais bon, la boîte est cassée, de toute façon je devrais l'ouvrir. Donc on a les prix à chaque fois, hein. J'ai pas pu négocier, je crois, dans le cash de mémoire. Un VIP avec Pamela Anderson que je connaissais pas du tout. Enfin, tous les jeux que je vais vous présenter ici, évidemment, je n'y ai jamais joué, hein. C'est des jeux obscurs. Hop là, pour moi en tout cas. Donc je croise vraiment les doigts pour que cette PS5 soit rétro-compatible. Tout jeu PlayStation, ce serait fou. Et ça me permettrait de streamer jusqu'au jeu PS1, voilà, des jeux qui sont inconnus pour moi, et de les découvrir en même temps que vous. Hop. Beast Wars, j'adore la jaquette. Donc pour 10 €. Une belle petite surprise, petit coucou à Cyril avec la planète des singes, pour seulement 3 €. Ensuite un Test Drive 6, je savais même pas que ça allait jusqu'au 6 sur la Play 1. On continue avec un double boîtier, on a ici Nova Storm, qui était à 7 €. Donc je l'ai pris quand même alors qu'il était sans notice. Hop. Ensuite, alors ça c'est Brunswick, circuit Pro Bowling 2. Et ensuite, un WCW Backstage Assault. Tac. Donc ça c'était pour les magasins cash qu'on a fait le vendredi. On s'est baladé un peu partout, je me souviens plus, je crois qu'on est allé à Namur, entre autres. Et puis ensuite donc le dimanche, la Pixel Day. Alors j'ai pas fait de folie. J'avoue que j'ai été très sage, trop sage peut-être, je regrette un petit peu, j'avoue. Donc je me suis concentré toujours sur les jeux PS1. Et puis c'est parti, allez on y va. Hop. Alors on a ici un Libero Grande. C'est pareil, inconnu pour moi. Je sais même pas si c'est ceux-là que j'ai pris à la Pixel, puisque j'ai fait encore d'autres caches, mais bon, voilà. Non, de toute façon, c'est les achats réunis, c'est pas bien grave. Ici, le Test Drive Off-Road. Alors, celui-ci, pas complet, le Biofrix, mais il était pas cher. Voilà, et je crois que je l'avais pas, donc je me suis pris quand même, tant pis. Ça sert pas à grand-chose en règle générale, puisque quand je les rachète, forcément, c'est très rare que j'achète une notice seule en PS1, par rapport aux jeux plus anciens, avec des boîtes carton, je pense. On a ici Mary's King's Riding Star, voilà. Un petit jeu qui va plaire à Yo. Alors celui-ci, à mon avis, je l'ai déjà, mais le titre a dû changer, il faudra que je vérifie. Bref, A2 Racer Europa Tour. Impact Racing ici. Un bouton Chowling Style. Et ici un High Octane, que j'ai négocié à 10 € sur un stand, en prenant également un petit coffret Blu-ray que je vais vous montrer par la suite. On continue toujours avec du PS1, avec un Pax Corpus. Ici un Jet Racer. Un Live Wire. Donc si jamais vous avez des infos sur des jeux que vous en connaissez qui sont très bons, voire très mauvais, ou que vous avez un avis dessus, n'hésitez pas à m'en parler, hein, puisque moi pour l'instant, je n'ai aucun avis sur ces jeux-là, évidemment. Grind Session. Très jolie jaquette avec ce Rat Attack, j'aime beaucoup. Très coloré. Extreme Pinball. On continue avec Criticom. Celui-là me parle, je ne devais pas l'avoir complet. Un Critical Death ici. Un Namco Soccer Prime Goal.
Ici un petit Jinx, très jolie jaquette aussi. Et enfin les 3 derniers jeux PS1, donc Animal Snap, un Pac-Man World, et pour terminer un Space Debris. Donc voilà. Donc il n'y a pas de grosses, on va pas dire de pépites, mais il n'y a pas de folie niveau prix, hein, de gros jeux. J'ai été sage et je le regrette un peu, j'avoue. Mais bon, tant pis, le principal c'était quand même d'aller à la Pixel, de revoir des amis et de nouvelles personnes que je n'avais encore jamais vues en vrai. Donc il y a aussi ce petit coffret Berserk, voilà, en Blu-ray, j'ai payé 10 €. J'avais adoré l'animé, je les avais téléchargés à l'époque. Donc même si ça s'arrête brutalement et qu'ensuite il faut lire les mangas papier, voilà, je me suis repris parce que je pense que je vais le revoir un de ces quatre, puis ça m'avait beaucoup plu. Donc voilà pour les achats, j'ai été très sage. Et donc maintenant je vais vous parler un petit peu de la Pixel. Donc c'était vraiment très cool. Même si encore une fois je regrette et je suis un peu frustré au final par mes achats, mais tant pis, c'est pas grave. Donc je suis arrivé vendredi. Vendredi, j'ai pris le TGV pour aller jusqu'à Nancy, ensuite la voiture avec Zeugma. On a fait la route jusqu'à l'aéroport de Charleroi. Ici, on a recueilli Yonzio et Boya. Et sur place, il y avait déjà Koda et Korra d'arrivée. Je crois qu'il y avait Senyuki aussi. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y avait aussi Lilton Morris, très sympa. Il a dormi une nuit à l'appart avec Conquerax aussi. Très cool, première fois que je voyais Axel. Et donc ça c'était le vendredi. Et ensuite le samedi, tourner des caches dans la région. Donc un petit peu de voiture. Et le samedi, donc arrivé à la Pixel. Non, le dimanche, pardon, arrivé à la Pixel dimanche. Et puis je vais dire n'importe quoi. On s'était vu déjà, je crois, le samedi soir tous. Donc là, Ryu nous rassemble, donc je vous la fais un petit peu courte, hein, parce que je vais oublier plein de trucs de toute façon. Ryu nous rassemble dans la salle. On était 25-30 je crois, et là il nous fait passer un par un devant tout le monde, voilà, pour qu'on se présente un petit peu. Donc bon, ça durait même pas une minute ou deux par personne, mais voilà, donc un petit peu de stress, c'était assez rigolo, tout le monde est passé sur le grill. Et donc voilà, journée du dimanche, donc journée de la Pixel Day. Donc j'ai signé entre guillemets mes premiers autographes, c'était assez marrant. J'étais un petit peu gêné aussi, un peu comme Charlie, hein, comme il l'a dit dans sa vidéo. Surtout que moi je suis pas très, je suis plutôt timide, sauf avec les personnes que je connais bien évidemment. donc voilà, j'ai discuté avec pas mal de gens, avec d'autres un peu moins, je le regrette un peu, mais bon, c'est vrai que j'ai un peu de mal quand je connais pas à aller vers les gens en règle générale. Donc voilà, peut-être une autre fois. Je me suis fait un petit steelbook avec beaucoup de signatures. Hop, je vais essayer de toutes les énumérer ici. Il va falloir que j'enlève d'ailleurs cet autocollant. Donc c'est le steelbook pour les 20 ans de la PS1 qui était sorti. Donc on a qui là-dessus? On a Lovecraft, première fois que je voyais Stéphane. Très sympa, même si on n'a pas beaucoup discuté. On a discuté un petit peu chez Ryu sur le canapé. Donc les Heartbreakers ici avec Jérôme et Marion. Olivier Wawa, j'étais assez content de le rencontrer. Ça fait quelques temps que je suis ses vidéos maintenant, notamment les vidéos collection et projet arcade. Didi Léger qui était de passage aussi. Bon, Boya évidemment. Koda et Korra, très sympa d'avoir accueilli pas mal de monde chez eux le dimanche soir, il me semble. Shokozaka pardon, était là aussi. Morganus qui arrivait à la bourre. Je vais essayer d'oublier personne. Tony, donc Lilton Morris, très sympa, hein, un grand gaillard très gentil. Cyril 2.0 évidemment, donc on a discuté un petit peu PS1, je le voyais chercher dans les bacs durant la journée de dimanche. On a Nathan également, très gentil. Ici Koryu, qui m'a fait une petite griffe. JSN Gamer qui était à côté de moi à la table, à la Pixel, très gentil. Gairim, pardon, qui est passé avec sa copine Faye, je crois son pseudo. Très sympa Gairim, on a discuté un petit peu. J'ai Réal Cerber, très cool aussi. Francisco, bien sûr, un amour de Francisco. Ryu, le patron. Ryu Gaming qui m'a fait une petite griffe ici. Ensuite, qui on a Senyuki, donc le spécialiste PS2, très sympa, on a discuté un petit peu aussi, lui il cherchait des consoles. Ensuite on a Retroxidia ici qui m'a fait un petit dessin avec son petit chat Limbo.
Axel évidemment, donc Axel j'étais très content d'enfin le rencontrer, il a passé la nuit de samedi soir je crois à l'appart, ou vendredi je me souviens plus. C'est très cool, du coup on n'a pas beaucoup dormi, on a pas mal discuté. Je vais oublier quelqu'un c'est sûr, un JP, très cool JP, on a beaucoup discuté, très très sympa, une bonne humeur à toute épreuve. On a pas mal discuté VR notamment. Et puis c'est tout, on va terminer par Edouard. Donc Edouard que je connais depuis longtemps sur YouTube, mais que je ne regarde pas depuis longtemps. Je sais pas pourquoi, j'ai jamais voulu cliquer sur ces vidéos, je sais pas pourquoi. Mais tout le monde n'arrêtait pas de me le conseiller. J'ai fini par le faire il y a quelques mois de ça quand même. Et je rattrape tout doucement mon retard. Une personne très très gentille. J'ai mis du temps à aller vers lui, j'étais un petit pas intimidé, mais voilà, c'est quelqu'un que je connais pas. En plus, il avait beaucoup de gens, beaucoup de personnes la journée, donc j'avais pas envie d'aller l'embêter par-dessus le marché. Et au final, on a discuté un petit peu par la suite. Très très gentil. Sa copine également, je crois que c'est Charlotte. Très très gentille. Voilà, ils étaient à côté de nous avec Zogma à la table. Donc voilà, j'espère que j'ai oublié personne. Je crois que j'avais pris d'autres petites notes. Hop, ici. Donc il y a la bande à copains aussi avec Eric et donc, je crois Nathalie qui sont passés sur les tables pour nous offrir des pixel art. Donc moi j'ai choisi celui-là, le petit fantôme de Pac-Man. Je crois qu'il s'appelle Blinky celui-ci, c'est Zogma qui est allé voir les noms des fantômes sur Google. Hop, merci beaucoup. Et ensuite, qui c'est que j'ai vu? Donc j'ai pris des petites notes. Il y a Carolo qui est passé, donc je te fais un coucou. Super Banane, évidemment, on a un peu discuté aussi. Très très cool, Super Banane. Kevoslam qui est passé sur le stand. Et Kirito, voilà pour tous ceux que j'ai retenus. Si j'en ai oublié, je suis désolé, mais c'était... Voilà, c'était... Je me suis rappelé d'un peu ce que je pouvais. La Team Harpy aussi, un grand merci à la Team Harpy qui a organisé tout ça. Ainsi qu'à la famille de Ryu et les scouts qui étaient avec eux, je crois, qui ont fait beaucoup de boulot. Merci aussi pour nous avoir accueillis samedi soir, je crois, chez vous. Voilà, en gros cette pixel qui s'est terminée dimanche soir. Une très bonne expérience. Voilà, seul petit regret, c'est de ne pas avoir pu peut-être parler comme je voulais à tout le monde. Et au niveau achat, voilà, de ne pas m'être fait un peu plus plaisir. De mettre un petit peu... Enfin, je me suis même pas contrôlé, c'est juste que voilà, j'ai eu un petit peu la flemme, j'avoue, d'aller farfouiller à gauche à droite une fois que j'avais fait mes achats PS1. Voilà, on termine là-dessus, j'en reparlerai sûrement dans les lives, voilà, si vous passez, on pourra discuter de la Pixel, il n'y a aucun souci. Donc on passe maintenant au jeu auquel j'ai joué. Non, il y a une petite goodies que j'ai acheté. Hop, un petit ver de terre, voilà, de la saga Worms. Malheureusement, il était un peu mal conçu, ou alors j'ai pas compris le délire, mais voilà, il tient pas du tout, donc il faut le caler, lui mettre un petit peu de poids sur la queue. Hop, voilà, je fais des conneries. On va passer au jeu, ce sera plus simple. Donc il y a 3 jeux. Donc un jeu PS2. Alors ça c'est plutôt rare que je fasse des jeux PS2, mais on s'est remotivé avec... c'est Yonzio qui nous a rebalancé le truc. Donc on a fait ce jeu en même temps que Yonzio, Zogma, Our First. Je crois qu'on était 4. Voilà, Heaven, Call of the King. J'ai eu un peu peur au début. Donc je l'ai fait sur la PS2. J'ai eu un petit peu peur au début. Donc c'est un jeu de plateforme aventure. Avec des doublages assez horribles. Très 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 mauvais, faut le dire. Mais au final, le jeu m'a plu. On fait beaucoup de choses dans ce jeu. Il y a beaucoup de phases de gameplay différentes. Donc je vais pas vous en dire trop si vous avez envie de le faire. Mais voilà, je crois qu'il faut le faire. Il y a une bonne dizaine d'heures de jeu quand même. Bon, le scénario est pas génial, hein, et même quasiment mauvais dans l'ensemble. Mais le jeu est assez plaisant. Il y a même des phases d'énigmes très cool, du shoot. Enfin voilà, il y a plein de choses. C'est un petit jeu sympa. La PS2 que je connaissais pas du tout. Juste le visuel. Donc voilà, content d'avoir terminé ce petit Heaven. Ensuite, on passe à la PS4 avec... Oui, Happy a Few, donc ce jeu qui m'a été offert par Christophe, merci encore. Malheureusement, j'ai envie de dire, donc j'ai joué 3 heures, j'ai fait les 3 premières heures sur ce jeu. Donc il y a en vue à la première personne. Alors le scénario me plaît beaucoup, en tout cas il est très intriguant, parce qu'évidemment j'en ai vu que le début, les prémices. L'ambiance musicale et visuelle du jeu, j'aime beaucoup. Malheureusement, je crois que j'avais pas vraiment envie de jouer à ce genre-là maintenant. Ça m'a beaucoup fait penser à Bioshock, donc armes au corps à corps, ce que j'avais utilisé beaucoup dans Bioshock. Même le système de loot, enfin pas de loot, mais pour ramasser les objets, etc. Les compétences, les menus.
Mais voilà, j'y ai joué 3 heures. Et je me suis pas assez amusé malheureusement. J'ai pas eu envie de le continuer. Donc pour l'instant je vais le mettre de côté. Je sais pas si je reviendrai dessus. Donc voilà, 3 heures dessus. Mais j'ai pas continué malheureusement. Et on passe à un jeu sur lequel j'ai passé environ 30-35 heures. Un jeu que je n'ai pas terminé et que je ne terminerai pas, que j'ai abandonné, donc le Shadows Awakening, un Diablo-like. Franchement plutôt cool, je le trouve vraiment assez bon. Qu'est-ce que je peux dire dessus? Donc je me suis heurté sur un boss là au bout de 30 heures. Donc j'avais mis le jeu en difficulté maximum. Je me suis heurté sur un boss qui était vraiment dur. J'ai baissé la difficulté une fois, je l'ai mis en difficile au lieu de ultra hard. Et pareil, j'avais un petit peu de mal et j'ai commencé à lâcher. J'avais pas envie de le mettre en normal. J'avais déjà 35 heures dessus. Et voilà, j'ai décidé de l'arrêter, de passer à un autre jeu. Mais je l'ai franchement beaucoup aimé. Ce qui m'a plu aussi dans ce jeu, c'est ça. C'est que j'ai dû refaire des plans papier. Ça faisait très longtemps que j'avais pas eu besoin de faire ça. Puisqu'en général, tout vous est à peu près mâché ou indiqué dans les jeux. Et là, bah voilà, j'ai dû refaire des plans pour passer des portails d'un point A, B, C. Enfin, je vous laisse voir le truc. Là, c'est pareil, il y avait une sorte d'énigme. J'ai dû tout écrire. Et ici également. Donc ça, c'était quelque chose de très cool. Ça m'a beaucoup plu. Mais voilà, je l'ai pas terminé. C'est pas grave. Je me force plus maintenant. Si vraiment je vois que le jeu, j'ai pas envie de le continuer ou qu'il me plaît pas assez, je vais plutôt me le mettre de côté pour passer à un autre, quitte à y revenir dessus si vraiment j'ai plus de jeu à faire, mais ça n'arrivera jamais, hein, faut pas se le cacher. Ça sort, les jeux sortent beaucoup trop vite. Donc voilà, c'est tout. J'arrête de vous embêter. On se quitte en musique. Normalement, la prochaine vidéo sera un compte rendu vide-grenier. Hein. J'ai trouvé pas mal de petits trucs cool pour un premier jet. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde. Salut.